Diasporama, le podcast des jeunes de la diaspora congolaise, présenté par Célémanie. Bonjour, je m'appelle Célémanie, j'ai 23 ans. Je suis un pur sirop de liège, 100% congolaise et 100% liégeoise. Aujourd'hui, Rumba. Selfie, ce titre de Koffi Olomide datant de 2015, a fait le tour du monde. Sapé, depuis le succès planétaire de Sapé comme jamais, est même rentré dans le dictionnaire. Gims, Koffi Olomide, deux artistes aux origines congolaises. Depuis des décennies, la musique congolaise s'exporte à l'international. Fally Ipupa, Papa Wemba, Zap Mama, Dadju, mais aussi Naza, Tabouley ou encore Hiro Lecoq, tant d'artistes aux origines congolaises qui ont fait ou qui font encore danser. De la rumba au dombolo passant par le soukous, la musique congolaise a la capacité de mettre tout le monde d'accord et ça ne date pas d'hier. Mais avec l'arrivée des musiques nigérianes, avec leur shaku-shaku, leur gora-gora ou encore la musique ivoirienne, la musique congolaise est-elle en train de perdre ses lettres de noblesse ? Et nous les jeunes, écoutons-nous toujours la rumba ? Alors, qu'est-ce que tu écoutes pour le moment, Julia ? Pour le moment, j'écoute assez de tout parce qu'on a du temps. Donc, j'écoute du rap, du R&B, mais j'écoute aussi de la rumba. Mm-hmm. Et toi, Percy ? Alors moi, j'ai toujours écouté de la rumba, j'ai jamais arrêté, notamment avec Papa Wemba, que j'ai réécouté beaucoup ces derniers temps parce que c'était l'anniversaire de sa mort il y a peu. Et sinon, j'écoute énormément d'R&B et du rap. Oui, je vois qu'il y a beaucoup de lovers ici. Ok, d'accord. Alors, est-ce que tu as toujours écouté les musiques de ton pays ? Percy ? Moi, toujours, ouais. Moi, le premier morceau qui me vient en tête, que j'ai aimé sans qu'on me l'impose, parce que on nous a beaucoup imposé des morceaux dans les mariages, notamment. Oui. Les longs morceaux de 6 minutes, là. Quand tes parents te disaient « Encore une danse », tu savais que ça allait durer 10 minutes. Donc, voilà, c'est donc comme Loi de Koffi, les grands classiques, ou alors Werason, Alerte Générale. Mais surtout, le premier morceau vraiment qui m'a marqué, c'était un morceau, c'était un morceau que je connaissais pas. C'était un générique du théâtre de chez nous des groupes Salongo. Et en fait, j'apprendrai plus tard en demandant à mes parents, parce que j'arrêtais pas de chanter la chanson sans savoir c'était qui. Et j'ai dit, mais c'est qui finalement ce monsieur ? Et c'était Franck Lassalle, en fait, qui avait fait un morceau qui s'appelle Laissez tomber, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Julia, est-ce que tu as toujours écouté des musiques congolaises ? Alors non, personnellement, j'ai pas toujours écouté des musiques congolaises. J'ai été bercée, évidemment, comme Percy a dit, pendant les mariages ou même à la maison, quand maman préparait à manger ou elle mettait les musiques derrière, donc j'entendais de loin et je me disais que c'était les musiques des grands, en fait. Donc je prêtais pas vraiment attention. Je pense que j'ai commencé à réaliser que j'avais un amour pour la musique congolaise. Par exemple, il y a des berceuses que ma grand-mère me chantait et que je retrouvais dans des musiques congolaises. Et là, j'ai commencé à faire des corrélations et j'ai commencé à aimer, en fait, parce que je suis très nostalgique. Et c'est là que j'ai commencé à aimer la musique congolaise. Est-ce que lorsque tu écoutais la musique, tu avais une certaine honte ? Non, c'est comme j'ai dit, en fait, moi j'ai toujours distingué ça comme étant la musique des grands. C'était maman qui écoutait ça, c'était les grands-parents qui écoutaient ça, c'était les tontons et les tantines. Et moi, quand j'étais petite, je regardais par exemple des chaînes musicales plus qui étaient tournées vers l'R&B et tout. Et moi, je me représentais plus ça comme des musiques de jeunes. Donc c'est ça que je m'appropriais. Pour moi, c'était vraiment les musiques des grands et les musiques des enfants. Alors, à part la rumba congolaise, est-ce que vous savez me citer deux autres styles musicaux congolais ? Percy ? Il y a le sébène et je dirais la talakou. Bon, je sais pas si c'est vraiment... Parce que la talakou est dans la rumba, mais c'est quand même particulier, la talakou, quand même. Est-ce que tu sais nous donner une petite définition ? J'ai vraiment du mal à définir la talakou. Je sais te dire exactement quand c'est de la talakou, mais te le définir, c'est quelque chose qui est pas facile. C'est scander des choses d'une manière assez vive, avec un certain engouement, et il y a une émotion particulière dans la talakou. Par exemple, il y a un talakou très célèbre dans le morceau Lopélé, par exemple. C'est quand on dit « Le poisson, combien de parties ? 3 parties !» Voilà, ça, par exemple, c'est de la talakou. En soi, c'est pas vraiment...
du chant, c'est musical, c'est scandé, il y a un certain rythme et il y a cette énergie là qui nous fait danser quoi, cette énergie revigorante là, très joviale que le Congo a dans son art en général et c'est ça qui nous fait danser. Voilà, c'est très ambiançant. Exactement. Et le sébène? Le sébène, c'est un style qui est, contrairement à la rumba où il y a du chant, le sébène, c'est très musical. C'est avec les instruments. C'est tout ce qui concerne les percussions. Et généralement, c'est la guitare basse parce que c'est souvent les basses congolaises. Les basses congolaises sont très célèbres dans le monde parce qu'elles ont une manière particulière de groover. Et donc, en fait, le sébène, c'est ce mix de percussions et de groove de la guitare, principalement la guitare basse, mais il n'y a pas que la guitare basse bien évidemment, mais c'est principalement ces deux instruments-là avec lesquels on joue d'une certaine manière et qui créent le style qu'on appelle sébène, qui est très 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 réputé aussi dans le monde, parce qu'il n'y a pas de voix en fait, il n'y a pas quelqu'un qui chante. C'est généralement le moment dans les orchestres, comme on dit au Congo, les orchestres, parce que c'est pas des groupes, c'est des orchestres, et effectivement c'est des orchestres parce que c'est des grands musiciens, et c'est dans ce moment-là où dans l'orchestre il y a le danseur ou les danseurs qui doivent montrer de quoi ils sont capables. Donc c'est à ce moment-là qu'on voit les fameux kachou-kachou, les mouvements incroyables que vous connaissez tous. Donc voilà quoi. C'est comme ça que je définirais le sébène. Alors, un peu plus compliqué pour toi, Julia. À part le sébène, à part la rumba, est-ce que tu connais d'autres styles qui appartiennent au Congo? C'est un peu plus compliqué. Après, je rajouterais peut-être le dombolo. Mais le dombolo, ça fait partie un petit peu de la branche de tout ce qui est sébène, aussi rumba aussi, c'est des sous-branches. Mais c'est vrai que quand je pense, par exemple, au son traditionnel, je sais pas en citer en y réfléchissant. Et même Percy qui vient de donner la définition du atalaku, voilà. J'entendais, j'étais consciente qu'il y avait ça, mais je ne savais pas donner le nom ni la définition. C'est vraiment, en fait, tu baignes dedans et tu te rends pas compte que X, c'est ça, Y, c'est ça. Alors, quel est votre artiste préféré congolais? Julia? Moi, personnellement, c'est Koffi Olomide. Parce que j'aime beaucoup la rumba. Il s'est créé une identité derrière la rumba. Je me retrouve vraiment dedans. Et même les paroles qu'il allie avec les instruments, je suis amoureuse. Amoureuse de l'artiste, vraiment. Je te rejoins. Voilà, je suis vraiment d'accord avec toi. Et toi, Percy? Alors, c'est une question. En plus, moi, j'ai déjà quand même travaillé avec certains d'entre eux. Donc on en reviendra. Tonton, ne t'inquiète pas. Non, mais avec certains artistes congolais, donc c'est difficile de répondre à ça. C'est très difficile. C'est une question difficile pour moi. Bon, je suis obligé de faire un choix. Pour rejoindre ce que tu dis par rapport à Koffi, ce qui est magnifique avec Koffi, pour ceux qui ne connaissent pas Koffi Olomide ou qui n'ont jamais vraiment écouté, ou peut-être même qui ne parlent pas bien lingala, pour comprendre à quel point Koffi est fort lyricalement, vous avez juste à écouter ou ses intros ou ses outros. Quand il vous dit, vraiment. Quand il vous dit le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité vient par les escaliers. Ou alors il ne faut pas rêver sa vie, il faut vivre ses rêves. Bref, il a des phrases incroyables, Koffi. Donc c'est lyricalement parlant, moi ça me touche beaucoup. Mais moi, comme je l'ai dit au tout début, moi c'est Papa Wemba. Moi je suis un enfant de Papa Wemba parce que je trouve que Papa Wemba a été non seulement un très 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 grand artiste de la rumba congolaise à l'échelle mondiale, mais je trouve surtout qu'il a été un précurseur de malade dans plein de styles. Je veux dire, Papa Wemba quand même, il a fait des featuring avec des Ophélie Winter, il a fait des featuring avec pas mal de gens. C'était le premier, pour moi je trouve que c'était le premier qui faisait déjà de l'afro-rap et de l'afro-trap, aujourd'hui on appelle ça de la trap, mais de l'afro-rap. Moi, mon morceau préféré de Papa Wemba, c'est un morceau qui s'appelle Okoningana, qui est sorti en 1999, si je ne m'abuse, et c'est en featuring avec Tony Sad, qui rappe dessus. Et c'est ce qui moi, c'est le premier contact que j'ai eu avec la rumba. C'est là où j'ai accroché vraiment personnellement. C'est que je me suis dit, waouh, donc, comme tu disais, la musique des grands, donc il y a un papa qui a fait venir un jeune rapper sur son truc, et c'était un mix qui était magnifique, tu vois. Et donc du coup Papa Wemba, il a fait, je pourrais parler de lui, il a fait Sai Sai, il a fait La vie est belle, il a fait tellement de classiques, il a fait tellement de choses que moi, Papa Wemba, en plus quand il est décédé, j'étais très triste parce que moi, un de mes objectifs c'était quand même de le rencontrer pour parler avec lui. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de le voir lui. Donc pour moi, comme je lui ai dit et que je le dis partout, je le crie haut et fort. Je pense même que c'est encore dans ma story Instagram de ce matin. Moi, c'est Papa Wemba, quoi. Et puis voilà, justement, tu as dit que malheureusement, tu n'as pas pu rencontrer Papa Wemba, paix à son âme. Tu as rencontré sa fille, mais tu as rencontré aussi un autre grand artiste congolais qui est Werason. Justement. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé? Ouais, alors Werason,
Bon, voilà, comme je disais, Papa Wemba, mais bon, voilà, moi j'ai beaucoup écouté Werason aussi, et moi je suis un gars de Wenge Musica aussi, donc il y avait pas que Viva, enfin voilà, c'est difficile, mais voilà, j'ai beaucoup écouté Wera aussi quand j'étais petit, donc je suis un grand fan encore jusqu'à aujourd'hui. Il y a des morceaux comme Alerte Générale, comme Hélicoptère. Voilà, ouais, il y a des trucs, il y a même pas besoin de voilà, vous connaissez déjà, ou alors cette parcelle n'est pas avant, enfin bref, il y a plein de trucs. Percy, l'homme des lettres congolaises. Non, mais franchement, parce que moi, je suis vraiment très attaché aux lyrics. Donc, il y a des paroles qui me marquent. Et donc, du coup, c'est ça qui fait que j'aime encore plus les morceaux, au-delà de la vibe. Mais donc, Werason, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y avait un oncle à moi qui le connaissait. Et un jour, comme ça, il écoutait mes morceaux. Et il me dit, ouais, c'est cool et tout. Mais, et d'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé vraiment à mélanger de la rumba dans mes morceaux. Il m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu mets pas de rumba et tout? Je dis, oui, j'essaye, mais c'est difficile parce que en Europe, ici, on n'a pas nécessairement des artistes qui sont grave familiarisés de notre génération avec la rumba. Comme à ce moment-là, j'étais à Kinshasa et que je commençais à travailler en studio avec des artistes congolais avec lesquels j'ai fait tout mon dernier projet d'ailleurs, parce que j'ai pratiquement tout enregistré à Kinshasa. C'est ça que la plupart des gens ne savent pas. Et que la moitié des productions ont été faites par des Congolais au Congo. Donc, enfin bref, quand j'ai été là-bas, je me suis ramassé une grosse claque artistique parce que on pense souvent que, voilà, vu qu'ils ont moins de moyens que nous, ils sont peut-être en retard et tout, ils sont même en avance. En fait, ils sont même en avance sur nous. Ils ont vraiment, ils ont 2-3 temps d'avance sur nous parce que la deuxième musique la plus écoutée au monde, c'est l'afro. La première, je pense que c'est tout ce qui est reggaeton et tout ce qui est latino, mais après, c'est l'afro. L'afro influence tout. Donc, j'ai commencé à bosser en studio et il y a mon oncle qui m'a dit, non, mais écoute, moi, je connais Werason et tout, je vais lui parler de toi. Bon, moi je me dis ouais, on connaît les tontons, ouais, je connais Werason et tout. Allez, je me dis bon allez quoi. Et puis il m'appelle un jour, il me dit ouais, j'ai parlé avec Wera, il a écouté ton morceau, il a bien aimé et tout, il veut bien te recevoir. Je dis ouais, bon, faut arrêter de me faire des blagues là, c'est plus marrant et tout. Puis il me dit non, je suis sérieux et tout, viens, je passe te prendre, on va chez lui. Oh, je me dis bon, alors là je commence à avoir chaud, une grosse pression, je me dis mais attends, je vais voir Werason, qu'est-ce que je vais lui dire et tout. Et du coup, bah, on arrive devant sa parcelle et tout, on voit les policiers, machin, boum, ah ouais, non, bon, on rentre dans la parcelle. Jusque-là, j'y croyais toujours pas. Hein. Tu m'étonnes. Je suis dans un film, je me dis, mais non, on va me faire une blague, c'est pas lui et tout. Puis boum, on arrive chez lui, on attend un peu, et il arrive. Et là, j'ai pas parlé pendant genre 2 minutes, quoi. Bonjour. C'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. Même en tant qu'artiste, c'est grave impressionnant parce que c'est quand même un artiste que t'as vu, que t'as découvert alors que t'étais même pas au Congo, tu l'as vu à la télévision, tu l'as vu dans des concerts, tu l'as vu partout, mais tu l'as jamais vu en vrai. Et quand tu le vois en vrai, et en plus tu le vois pas genre dans un cadre où, voilà, il est dans une, je sais pas moi, un showcase ou je sais pas quoi, et tu viens le voir, là il vient te recevoir par rapport à ce que toi tu fais, t'as quand même une pression parce que t'as peur de mal faire, de pas être à la hauteur de l'artiste que t'as en face de toi. Donc du coup j'étais un peu, et je suis rarement impressionné, mais là pour le coup j'étais vraiment impressionné. On a discuté et il m'a dit ouais, c'est toi qui as fait tel morceau et tout. Je dis ouais. Il dit ah bon, c'est pas mal, t'as d'autres morceaux à faire écouter. Je dis ouais, j'ai pris mon casque, je lui ai donné, il a écouté. Et puis il m'a dit ouais, c'est très bien, bon, dis-moi qu'est-ce que je peux faire pour toi. Alors moi sur le coup, comme on dit, des fois il faut y aller au culot. Je lui dis bah ça serait bien qu'on fasse un featuring. Et il me dit ok. Tout simplement. Et moi j'y croyais pas. Il me dit ouais, ok, d'accord, tu veux qu'on fasse, ok, je pense que tu peux le faire et tout. Bah alors du coup voilà, il faut que tu me trouves l'instrumental, etc. Et c'est là que ça a commencé. Et voilà, bosser avec Werason, quand tu vois la technique qu'il a, le morceau qu'on a fait ensemble. Et ce que je veux dire là n'est vraiment pas un mensonge, c'est pas pour vendre une idée ou un dream, mais il a enregistré ça en 10 minutes. Hein. Je dirais, il est arrivé, il s'est réveillé le matin, il est arrivé, il s'est lavé, il est venu, boum. Il a fait ça en 10 minutes, il est parti. Il avait un autre rendez-vous. Et quand tu vois l'efficacité qu'il a, alors que moi j'ai mis la nuit à écrire mon couplet. Lui, il est venu, il a fait en 10 minutes. Là, tu te dis, bon, ok, d'accord, on n'a pas le même niveau, quoi. Tu vois, donc tu te dis, ok, d'accord. Et il m'a donné beaucoup de conseils et j'ai appris beaucoup de choses. De tous les styles musicaux dont on vient de parler, celle qui est revenue le plus, c'est la rumba. Alors, est-ce que vous savez me donner la signification de rumba? Julia, est-ce que tu saurais? Oui, moi, c'est parce que j'ai fait des recherches par rapport à... En fait, je voulais avoir des corrélations par rapport au monde afro-latino. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, comment est-ce qu'un style se retrouve en Amérique latine et aussi en Afrique? Donc, j'ai appris en fait que ça venait des anciens esclaves qui étaient présents au Royaume-Congo. Le mot Kumba, qui signifie nombril. En fait, il y avait des anciens esclaves qui dansaient pour célébrer l'amour, qui ont été déportés en Amérique latine, surtout à Cuba.
Et donc là-bas, ils ont continué à danser cette danse-là, vraiment pour les amoureux, etc. Les colons, à l'époque, ils étaient pas d'accord avec la prononciation du mot Nkumba. Ils voulaient un petit peu l'occidentaliser. Et comme on parlait espagnol là-bas, ils ont appelé ça la rumba. Donc voilà. Et je vais rebondir sur ce que tu as dit. Ça célébrait aussi l'amour, mais surtout la fertilité. Oui, voilà, je dis ça, je dis rien. Exactement. Exactement. Et voilà, donc là, on a parlé des grands artistes congolais, voilà, on va dire qui résident au Congo, mais on n'a pas encore parlé des Congolais d'ici. Parce qu'il faut quand même se rendre compte que depuis quelques temps, la plupart des personnes qui nous font danser, nous, les jeunes de la diaspora, et même les jeunes qui sont au Congo, sont d'origine congolaise. Voilà, bon, moi, je suis une petite loveuse, donc moi, j'ai directement Hiro Lecoq qui vient dans ma tête, mais il y a aussi NASA qui est un peu plus festif. Ou alors... il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Alors, est-ce que ce type de musique, cette, on va dire, avalanche de styles au parfum congolais, nous aide, nous, jeunes de la diaspora, à nous connecter à nos racines, à avoir un lien avec voilà, la culture congolaise? Percy? Ouais, moi je pense que c'est indéniable. Hein. Je pense que c'est des grands acteurs. Nous sommes. Ah oui, toi, tu peux vraiment te mettre dedans, oui. Nous sommes des grands acteurs je pense, dans ça, parce que faut pas se mentir aussi. Je pense que quand on était petit, il y avait aussi cette honte du côté africain, parce que c'était très très mal perçu et très très mal présenté dans la société occidentale. On avait souvent tendance à associer l'Africain au village, au malpropre, au mal éduqué, etc., etc. Notre africanité n'était pas aussi affichée qu'aujourd'hui. Et je pense que à travers tout ce qu'on fait les artistes, parce que je veux dire, voilà, moi aujourd'hui, bon, vous ne me voyez pas parce que c'est un podcast audio, mais et d'ailleurs je me doutais que c'était ça, mais voilà, moi aujourd'hui, j'essaye beaucoup de porter tout ce qui est wax. Bon, bien évidemment, le wax est hollandais, ça on le sait, mais ce que je veux dire, c'est que quand même, ça a la connotation africaine. Donc, et puis bon, je mets pas vraiment de wax, je mets plus du basin, qui est encore, c'est encore autre chose. Mais donc moi, je mets beaucoup plus du basin que du wax déjà. Donc, j'essaie vraiment de m'habiller, de mélanger ça à notre style actuel et occidental. Et je pense qu'à travers la musique, c'est pareil, parce que la musique, c'est que le reflet de la société. Et je pense que voilà, aujourd'hui, quand on a des artistes, je pense à plein de gens, je pense à Niska, je pense à Damso. Niska est 242, mais on le prend quand même. Ouais, mais en fait, ce qui est fort avec Niska, c'est qu'il a ramené en plus ce côté avec son accent qui est très prononcé, donc il accentue vraiment son accent africain, et c'est ça qui fait danser les gens. Merci, allez, t'as dit accent africain, allez. Non. Accent africain. Non, mais ne dis pas ça. Non, mais quand je dis accent africain, c'est dans le sens où c'est accent tout simplement voilà. Comment est-ce que je pourrais dire ça autrement? Je veux dire accent du pays, si tu préfères, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu vas au Congo et que tu parles lingala, on te dit que t'as un accent de blanc. Ah oui. Donc, bon, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire un accent de blanc? Tu vois? Tu sais bien blanc belge, enfin bon, ouais. Ouais, voilà. Donc tu vois, c'est pour ça que quand je dis accent africain, c'est même pas pour nous, c'est vraiment pour les gens qui sont pas dans la communauté. C'est parce que nous on dira oui, c'est l'accent du pays, parce que notre langue maternelle n'est pas le français, qu'on se le dise. Et donc comme c'est pas le français, on n'a pas les mêmes intonations que la langue française nous impose dans sa syntaxe et tout. Et donc je pense justement, pour parler de la langue, que quand t'as un Niska, quand t'as un Damso, quand t'as un Nino, quand t'as Fally, il est de là-bas, mais il est un peu de partout. Bah, oui. Voilà. Lui, il s'est étalé à l'international. Voilà. Ouais. Quand t'as tous ces artistes-là, mais que pour parler par exemple d'un Niska, parce que Niska met beaucoup de mots en lingala dans ses sons, en fait, t'as plus honte de lingala, t'as plus honte de ton africanité par rapport à ça. Tu dis non, mais en fait, j'en suis fier, parce que quand tu commences à voir des gens d'autres cultures et d'autres ethnies qui commencent à prononcer ces mots-là, à se les réapproprier, à les utiliser dans leur code et tout, tu te dis ah, mais en fait, ça vient de chez moi, donc purée, en vérité, moi, j'ai encore plus de légitimité à les utiliser, et je suis fier. Et tu sais quoi, il y a même des gens qui ont envie d'apprendre encore plus de mots. Et donc, je pense que ouais, c'est indéniable qu'aujourd'hui, on a un rôle pour reconnecter beaucoup de gens et beaucoup de jeunes avec l'Afrique, parce que tout le monde, par exemple, ne parle pas lingala, tout le monde ne le comprend pas. Et parfois, ça peut être un déclic de ah ouais, Niska il a dit ça, maman, ça veut dire quoi tel mot? Ah, ça veut dire ça. Ah, mais en vérité c'est cool, je vais quand même essayer d'apprendre des nouveaux mots, et puis de là t'apprends la langue, et puis de là, donc je pense que c'est important, quoi. Et toi, Julia, est-ce que ces artistes émergents d'origine congolaise peuvent nous redonner un peu une fierté
au niveau de la culture. Mais oui, totalement. Par là aussi, je rebondis sur ce que Percy a dit. Il y a beaucoup de jeunes maintenant qui cherchent leur identité et surtout leur authenticité. Et comme j'ai dit, plus jeune, il y a beaucoup de mes amis aussi de la diaspora congolaise qui ont grandi avec la musique. La musique, en fait, ça fait vraiment partie de notre culture. Et de voir des jeunes à la télé qui ont grandi comme nous et qui intègrent ceci à ce qu'on connaît ici en Europe, en Belgique, ben ça te donne envie de te dire ah oui, donc je fais partie des deux cultures et ma culture aussi, elle est représentée et elle est poussée et ça fait partie d'un gros patrimoine qui est assez important. Donc moi, je pense que c'est vraiment important, surtout aussi au niveau de la représentation. Si je peux me permettre, Voilà. surtout qu'en plus, en vérité vraie, quand on regarde en musique francophone urbaine, qu'est-ce qu'on écoute le plus ? Ce sont que des artistes congolais. Je veux dire, En tout cas, moi, je suis totalement d'accord avec ça. La musique fait vraiment partie du patrimoine congolais. Parfois malmenée, mais toujours une fierté, son influence n'est pas prête de s'arrêter avec notre génération qui se l'est très bien appropriée. Par contre, personnellement, moi j'attends qu'une seule chose, que la rumba congolaise, tout comme la cubaine, soit inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Pour cet épisode, j'étais avec Julia, afroféministe et co-organisatrice de l'événement Sois la faux que tu es, et de Percy, rappeur bruxellois. Retrouvez les épisodes sur Ovio, sur les plateformes de podcast et sur la chaîne YouTube de Tarmac.